Bonjour à tous et merci d'être présents sur le site internet de la République des Pyrénées pour suivre le débat du second tour des élections municipales consacré à la commune de Salis-de-Béarn. Après Pau, Oloron et l'Escar, c'est le quatrième et dernier débat de second tour que la rédaction de la République des Pyrénées et l'Éclair, avec le concours technique de la société Créa Sud, organise cette semaine dans le cadre magnifique du pavillon des Arts de Pau, au pied du boulevard des Pyrénées. Donc, je suis Éric Normand, chef de rédaction à la République des Pyrénées, et pour ce débat, j'aurai à mes côtés Arnaud Rossignon, responsable de l'agence d'Orthès de notre journal et qui, sur le terrain, a suivi la campagne à Salis. Donc Salis est l'une des communes importantes du Béarn qui ne connaît pas encore son maire. La seule chose que l'on sait par contre, c'est que ce sera un nouveau maire qui s'installera à Place du Bayat, puisqu'après 2 mandats, le sortant Claude Serre-Cousinet a décidé de souffler un peu. Pour lui succéder, nous avons donc 3 prétendants. Ils étaient déjà là au premier tour et ils sont toujours là au second, ce qui nous offre une triangulaire, ce qui est inédit depuis au moins 30 ans dans la cité. Le deuxième tour s'annonce plein de suspense, puisqu'au premier, 54% des inscrits ont voté, ce qui fait quand même 20% de moins qu'en 2014, et ce qui laisse à tous 3 une marge de progression. Laurent Sainte-Cluc, vous avez 48 ans, vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment et vous conduisez la liste Salis au cœur. C'est votre première expérience dans un scrutin politique. Au premier tour, vous avez recueilli 863 voix, soit 43,75% des voix. Thierry Cabane, vous avez 56 ans, vous êtes cadre bancaire et vous conduisez la liste Tous pour Salis. Vous siégez déjà au conseil municipal dans le groupe de l'opposition. Vous avez recueilli 828 voix au premier tour, soit 41,95% des suffrages. Et enfin, Nicolas Benegui, vous avez 57 ans, vous êtes directeur commercial et vous conduisez la liste Ensemble pour demain à Massas Perdouman, qui a obtenu 243 voix, soit 14,34% des suffrages. Alors pour la première question, on va commencer par vous, Monsieur Cabane. Vous arrivez second. Quel enseignement tirez-vous de votre score et de cette seconde place? Est-ce que vous espérez coiffer celui qui vous précède dans la dernière ligne droite? Mais si je suis là, c'est simplement le faire. On a l'intention de passer devant au deuxième tour. Ce premier tour s'est passé normalement. Après, il y a l'abstention qui nous a porté vraiment tort. Et donc, on sait que demain, les gens vont se sentir un peu plus motivés et ils vont venir, sachant que le Covid est en train de baisser. Alors Laurent Sainte-Cluc, question un peu similaire. Vous êtes arrivé, vous, premier. Donc, sans doute êtes-vous satisfait, puisque c'est votre première expérience, comme je le disais, dans un scrutin municipal. Quels enseignements tirez-vous du premier tour et comment espérez-vous confirmer l'essai pour ce second tour? Écoutez, déjà, dans un premier temps, on a travaillé, on a fait un gros travail, on a proposé un bon programme. J'ai proposé une belle équipe aux Salisiens. Donc déjà, ils sont identifiés à ce programme-là. Donc c'est vrai que nous passons au premier tour des élections municipales. Concernant l'abstention, je reconnais bien sûr qu'il y a de l'abstention. Ça, personne ne peut dire le contraire. C'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, qu'on ne maîtrisera sûrement pas au deuxième tour. Mais comme on me dit... une personne que j'ai vue sur le marché dernièrement, il me dit qu'il faut le considérer plus comme un bon sondage avec 2000 votants plutôt qu'un vraiment un véritable premier tour. Et enfin, Nicolas Benegui, vous avez obtenu plus de 14%, donc vous avez choisi de vous maintenir. Alors pourquoi avez-vous souhaité participer à ce second tour? Vous auriez pu faire des offres de service à l'une des 2 listes qui arrivent devant vous. Oui, elles auraient pu nous faire des offres également. Bonjour à toutes et à tous. Oui, nous tenons à remercier toutes les Salisiennes et tous les Salisiens qui se sont déplacés dans ce contexte difficile pour le premier tour, et plus particulièrement ceux qui ont choisi notre liste Ensemble pour demain à Massas Perdouman, car nous proposons un projet vraiment novateur, bâtisseur d'avenir pour la ville de Salis. Bon, très bien, on va rentrer dans le vif des dossiers salisiens. Donc Arnaud, première question. Et donc, parlons donc des principaux dossiers qui concernent la ville. Évidemment, on pense avant tout au thermalisme, où le maire sortant, Claude Serre-Cousinet, a conduit un projet avec le groupe France Thermes, donc qui comprend la reprise de l'Hôtel de France et d'Angleterre, des thermes et de la résidence vacancielle. Vous êtes maire, vous faites quoi? Vous reprenez le projet à votre compte, vous le remettez à plat? Que faites-vous? Thierry Cabane d'abord. Alors, France Thermes, on va tout faire pour que ça se fasse déjà, au départ, puisque le sous-seing devait être signé. Il n'est pas signé, il a été simplement différé de par la situation du Covid, cette pandémie qui nous a tout décalé de 3 mois. Donc à partir de là, dès que France Thermes se positionnera lors d'un sous-seing, on mettra tout en face avec eux pour vraiment discuter et les accompagner dans ce projet qui est pour nous primordial pour Salis. Alors, même question pour vous, Monsieur Sainte-Cluc.
France Terme, c'est un projet que donc, notre maire actuel, Claude Sercousinet, a bâti, a monté avec eux. Moi, j'ai toute confiance déjà au maire actuel, qui est sortant et qui nous soutient. C'est important. On est là pour les accompagner dans leurs projets. On est là aussi pour dynamiser cette ville-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une impulsion forte qui arrive sur Salis de Béarn. Je rappellerai, ça fait quand même 30 ans, au moins depuis les années 80, où on a eu des grosses difficultés, des entreprises qui ont fermé. On est resté 30 ans, on va dire, un peu endormis par rapport à la situation thermale. Il faut rappeler aussi le travail de notre maire actuel, d'avoir repris aussi l'établissement thermal à son compte et de le redynamiser. Ils ont relancé un projet qui aujourd'hui est un projet viable pour une structure comme France Terme. Donc bien sûr, on est là et on attend que France Terme arrive rapidement. Et même question pour vous, Monsieur Benegui. Le projet France Terme, vous le reprenez tel quel ? Eh bien, écoutez, France Terme, c'est un projet unique. Un investisseur qui met 21 millions d'euros sur la table pour Salis de Béarn, c'est quelque chose d'énorme. 3 millions pour les thermes, 18 millions pour le thermoludisme. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est à considérer. Ce projet est bien construit. Voyons voir ce qu'il va donner. Ça, c'est notre position aujourd'hui. Il n'est pas question, en l'état, d'arrêter ce projet. Thierry Cabane, est-ce que le report de la signature, quand même, ça ne vous inquiète pas un peu? On sait qu'autour des thermes, et notamment aussi autour de l'hôtel de France et d'Angleterre, il y a eu parfois des investisseurs qui avaient parlé de projets, puis qui finalement s'étaient rétractés. Donc comment vous allez faire pour les garder dans le jeu? Alors, moi j'ai toute confiance en France Terme. On est dans un monde d'investissement. Donc, il y a aujourd'hui France Terme qui, de par son activité, a cessé pendant plus de 3 mois. Donc, concernant le chiffre d'affaires, il y a une répercussion. À partir de là, quand on investit, on va rechercher les investissements que l'on fait avec une capacité de remboursement. Et ça, c'est ce travail qu'est en train de faire France Terme à l'heure actuelle. Donc, ils ne se trompent pas, ils sont posés. Moi, j'ai tout à fait confiance dans ce groupe, sachant que son président est vraiment un homme d'affaires et surtout, ils ont des soutiens financiers très importants. Sachant que moi, je travaille dans une banque, je sais ce que c'est. Monsieur Satecluc, vous vous êtes renseigné un peu sur France Terme, qui étaient ces investisseurs? Oui, je me suis renseigné, j'ai un dossier quand même assez complet. Et ce que je voulais dire, c'est que France Terme ne se trompe pas non plus. Il faut le voir dans l'autre sens. S'ils viennent à Salis, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a déjà des atouts, des atouts importants. On a une ville touristique, on a une petite ville qui se prête bien au bien-être, qui a déjà été préparée pour ça. Donc France Terme va arriver rapidement, ils vont nous apporter leur impulsion, mais une impulsion forte avec des dossiers, bien sûr, financiers que je ne connais pas non plus. Je sais que, comme dit M. Benegui, qu'il y a 3 millions d'investis sur l'établissement thermal, qu'il y en a une vingtaine sur l'hôtel France et Angleterre. C'est sûr que ce dossier est complet, comme je vous dis, je vous le répète. Moi, j'ai le soutien de Claude Sercousinet aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, il a maîtrisé aussi ce dossier entièrement. Il a mené ce projet. On doit aussi faire confiance. Ça, c'est mon avis. Donc, j'espère qu'une chose, c'est que ça va arriver rapidement, qu'ils vont être en état de prendre rapidement ce projet en main et de continuer à impulser cette dynamique économique. Et M. Benegui, pareil, France Terme, vous vous êtes un peu renseigné pour savoir, vous avez essayé de savoir qui c'est qu'il y avait dans ce projet, qui étaient les investisseurs? Oui, je dirais comme tout le monde. Donc, derrière France Terme, il y a, je dirais, des gros acteurs financiers d'aujourd'hui, des lobbies. Bon, ça c'est quelque chose. Ce sont des gens qui promettent et qui avancent des choses, donc on va les suivre. Ce qui est annoncé, c'est la réfection des bâtiments, c'est la réfection des toitures, c'est la réfection des bassins pour le thermalisme. C'est 60% de chiffre d'affaires en plus à 10 ans. C'est 75% de chiffre d'affaires dans le thermoludisme à 10 ans également. Et je crois que ça, c'est important. Ça n'a pas été souligné par mes deux collègues. 35 emplois à temps plein sur Salis. Donc pendant 3 mois, avec la fermeture des thermes, on s'est bien rendu compte, si on avait encore besoin, de l'importance des thermes pour la vie de la ville. Aujourd'hui, le commerce reprend, mais on sent qu'il souffre et qu'il a quelques difficultés à se relever. Que proposez-vous pour relancer la vie commerciale au centre-ville, Monsieur Benegui? Alors pour la vie commerciale, nous avons des mesures concrètes et chiffrées en s'articulant donc autour de l'association des commerçants qui existent aujourd'hui à Salis. Nous avons été au-devant des commerces, nous avons discuté avec eux, écouté leurs attentes. Ce que nous avons retenu, c'est d'assister, d'accompagner 5 nouveaux commerçants sur la prochaine, par an, donc par convention tripartite entre des propriétaires de locaux inoccupés aujourd'hui, des commerçants qui proposent un nouveau projet et la mairie. À raison de 300 € par mois, 3 600, 5 commerces, 18 000 €, qui n'est
je dirais, une somme tout à fait acceptable pour une ville comme Salis. Donc l'idée est de lancer comme ça 5 nouveaux commerces par an sur des lieux qui sont aujourd'hui désertés, tout en retenant que nous ne souhaitons pas, bien sûr, engager plus avec des agences immobilières ou des banques, par exemple. Donc vraiment des commerces de proximité, parce que c'est ce que nous portons, les circuits courts. Même question pour vous, Monsieur Saint-Luc. Que proposez-vous pour le commerce et la vie au centre-ville? Pour le commerce, on a déjà identifié ça avant donc, la pandémie, puisqu'on parle de pandémie, des problèmes des commerces, c'est un problème qui a lieu avant, qui a eu lieu après les inondations quelque part. Hein. Donc on a eu des difficultés avec les commerçants. Les commerçants aujourd'hui, on doit les accompagner. Les accompagner, ça veut dire accompagner surtout les nouveaux créateurs de projets, les nouveaux commerçants qui doivent s'installer. Pour ça, la difficulté aujourd'hui, c'est difficile pour un nouveau commerçant d'amener des cautions, des garanties. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va créer un observatoire des locaux disponibles qui va permettre, comme dit M. Benegui, de lier la mairie, le propriétaire et le futur locataire. Ça, c'est important. De l'accompagner sur ce projet-là, de discuter avec les nouveaux commerçants et les nouveaux propriétaires et de les installer. Aujourd'hui, on a un frein par rapport à ça. Donc nous, on s'engage différemment. On s'engage à se porter caution. La mairie se portera caution par rapport à cette situation. C'est-à-dire, c'est accompagner, c'est rassurer le bailleur par rapport à la situation, par rapport à l'installation de nouveaux créateurs. Aujourd'hui, quand on est bailleur, on a tendance à louer à des personnes qui portent des cautions, des garanties suffisantes. Ça rejoint beaucoup le milieu des assurances, les agents immobiliers, les banquiers. Donc aujourd'hui, on veut que notre ville soit avec des créateurs, ça peut être de la sculpture, de l'atelier, des nouveaux commerçants qui peuvent apporter une dynamique importante en centre-ville. Et notre centre-ville s'y prête vraiment. Alors, même question pour vous, Monsieur Cabane. Vous avez un petit peu de retard, donc n'ayez pas peur d'y aller gaiement. OK. Donc, nous, on veut relancer l'économie, c'est clair. Donc, pour être simple, aujourd'hui, les commerçants ont besoin d'un soutien. Le soutien, on ne peut pas le donner financièrement. On peut le donner en donnant, par exemple, ne serait-ce que pour les bars, les restaurants, une extension de terrasse. Ça, c'est quelque chose pour moi d'important, parce qu'on divise par 2 la possibilité et la capacité à recevoir les gens. Beaucoup de gens qui, pendant 3 mois, sont restés à la maison, ont besoin de sortir et revenir consommer à Salis. Ensuite, nous allons exonérer les places, les taxes de place. Ça, c'est quand même important. Ce n'est pas énorme dans le budget communal. Donc, c'est l'exonération des places pour l'année 2020, mais surtout 2021 aussi. Ensuite, on veut promouvoir l'artisanat. Les artisans, on les oublie un petit peu. Donc, on va créer un forum des artisans afin de faire reconnaître les métiers qu'ils font. Ce sont des métiers d'avenir. L'artisanat est en train de péricliter un petit peu, mais il faut croire en l'avenir et on a besoin des artisans afin de les faire mieux connaître leur métier. Et nous avons, par rapport à tous les locaux, parce qu'à Salis, il y a quand même pas mal de locaux de commerce, d'anciens commerces qui sont fermés, donc nous avons déjà pris contact avec certains propriétaires afin d'essayer de voir avec eux comment on peut trouver un terrain d'entente afin de réduire le prix des loyers qui sont espérés, parce que ces propriétaires sont un petit peu gourmands et il faut laisser une capacité aux jeunes entrepreneurs ou aux jeunes personnes qui veulent s'installer dans le commerce, dans l'artisanat, de pouvoir avoir cette possibilité de s'installer. Oui, alors je vous rassure, des locaux de commerce vide, il n'y en a malheureusement pas qu'à Salis. Et il y a des villes voisines qui pourraient prendre exemple sur Salis, quoi. Oui, vous voulez réagir, M. Saint-Luc ? Oui, par rapport aux commerçants, moi je ne me rapproche pas des 2 collègues. C'est qu'aujourd'hui, un commerçant, qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin d'activité en centre-ville. Ce n'est pas des aides financières qu'il a besoin, il ne faut pas se tromper avec ça. Il a besoin d'activité, il a besoin d'accompagnement. Nous, notre rôle, c'est d'amener de l'activité en centre-ville, de faire venir du monde, de dynamiser notre centre-ville. Voilà ce que je veux dire par rapport aux 2 positions. Et donc, vous faites comment pour le dynamiser ? Le dynamiser, c'est créer de l'activité, ça peut être au niveau associatif, un lien fort aussi, il ne faut jamais l'oublier, on en parle rarement d'ailleurs, avec l'association des commerçants. L'association des commerçants, c'est eux à nous porter les idées aussi. J'en ai parlé. Oui, votre voisin en a parlé. Excusez-moi, M. Benegui. C'est vraiment un lien fort avec les commerçants, créer une dynamique, c'est eux qui apportent les idées, c'est eux les commerçants. Nous, on est les élus, on doit les accompagner, on doit leur faciliter la vie. D'accord. Je reste sur le centre-ville. J'ai noté quand même dans les programmes, notamment dans le programme de M. Cabane et le programme de M. Saint-Luc, peut-être un peu moins dans celui de M. Benegui, mais vous allez peut-être me contredire tout à l'heure, un souci quand même de la sécurité. Et il apparaît que vous pointez quand même des petits problèmes d'incivilité. Alors, je ne parlerai pas de délinquance, mais des petites choses qui pourraient éventuellement créer un climat ambiant assez dissuasif
pour le chaland. Donc, Monsieur Cabagne, il y a vraiment des problèmes de sécurité à Salis parce qu'on n'a pas l'impression, quand on s'y promène, que ce soit Chicago non plus. Je ne vais pas dire insécurité, mais incivilité. C'est quand même deux mots qui se ressemblent, mais qui sont quand même différents les uns des autres. Il y a de plus en plus d'incivilité à Salis. Donc nous avons, plutôt que faire de la répression, on va faire de la prévention. Donc on va parler de développer les compétences et le travail de la police municipale en créant certainement un emploi très rapidement, puisqu'il est conseillé dans une population de 4000 habitants d'avoir au moins un policier municipal par 1000 habitants, donc c'est-à-dire 4 policiers municipaux. Donc aujourd'hui, il y en a 2. On verra pour une création d'emplois très rapide afin de vraiment faire peser la police municipale sur tout le territoire de Salis. Vous, Laurent Saint-Ducluc, c'est plutôt la vidéosurveillance, d'après ce que j'ai pu lire. Alors, vidéoprotection, il y a plusieurs d'accord, actions. On reconnaît, comme M. Cabane, qu'il y a quelques incivilités sur sa liste, que ça a tendance à progresser, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, on va mettre des actions en place. Les actions, c'est des actions d'abord de sensibilisation, dans les écoles, dans les forums. Ensuite, on a un dispositif de médiation qu'on va mettre en place. Un dispositif de médiation, c'est un dispositif entre les élus, la police municipale et la gendarmerie. Ça, c'est un dispositif à mettre en place rapidement, toujours dans la discussion. Et ensuite, nous allons parler de sanctions. Donc, en lien avec la gendarmerie, il y aura des arrêtés municipaux pris à ce niveau-là pour qu'il y ait des sanctions aussi de prise. Il faut aussi dissuader justement ce développement d'incivilité sur Salis. Ensuite, concernant les vidéoprotections, qu'on ne se trompe pas, c'est toujours un sujet sensible. Vidéosurveillance, vidéoprotection. Quand je parle de mon programme de vidéoprotection, on n'est pas là pour surveiller les gens. Je l'ai expliqué sur le programme. Si vous l'avez bien lu, vous allez voir que c'est pour protéger nos bâtiments communaux. La mairie, le futur pôle culturel et les services techniques. Parce qu'on a du matériel, parce qu'il y a des choses importantes à protéger. Et concrètement, comment on fait ? Comment ? La vidéoprotection, concrètement, comment on l'a fait ? La vidéoprotection, on l'a fait avec des caméras, tout simplement. Avec des vidéos et on protège ? Non, oui, avec des vidéos, on protège. Et on protège les bâtiments. Comme un système d'une maison classique, on met un système de caméras de vidéoprotection pour intrusion. C'est le même principe. Vous n'avez pas l'air convaincu, Monsieur Benegui, par ce système. Non, mais je vais répondre à la question. Donc, la question, en fait, dites qu'on ne trouve pas forcément dans notre programme. Alors, effectivement, notre programme, ce n'est pas le catalogue La Redoute. Il y a 68 pages et on y trouve un petit peu de tout. Donc il faut savoir peut-être lire entre les lignes. Un point important, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et ça, vous le retrouvez au point 1 et au point 2 de notre programme. Donc le conseil citoyen, la participation, la démocratie participative, ça c'est un point vraiment clé dans notre programme. Le deuxième, c'est le conseil municipal des jeunes. Donc pour régler ces problèmes d'incivilité, d'incivisme dont on parle, on croit beaucoup d'abord au dialogue et à l'éducation. Voilà le sens qu'on prendrait pour répondre à ces questions. Donc ça figurait dans le programme, peut-être fallait-il le lire différemment. Mais vous faites le même constat que vos rivaux sur une augmentation des incivilités ou vous relativisez ça ? Non, enfin je ne fais pas un constat non, nous ne faisons pas un constat d'augmentation d'incivilité. Ce que nous faisons, c'est du dialogue. On va au contact avec les gens. Dans une activité de bénévolat, je suis en contact avec certaines de ces personnes. On ne peut pas parler de recrudescence d'incivilité et créer un climat, je dirais, autour de Salis. Quand je lis dans les programmes sécuriser et protéger, et qu'après on revient, mais qu'on parle de créer des emplois, je crois qu'il y a une petite confusion. Bon, passons à un autre sujet important pour Salis, l'environnement qui est très présent dans vos programmes. Il y a 2 ans, jour pour jour, Salis est meurtri par les inondations. Comment faire pour que l'on ne connaisse plus cette situation ? Monsieur Cabane. Alors, beaucoup de choses vont être mises en place dès notre élection, si nous sommes élus. Déjà, on est sur un système, nous, de sécurisation du Salis, mais des habitants aussi. On a vécu en juin 2018, une catastrophe importante à Salis, les inondations, mais on a failli la revivre au mois de décembre l'année dernière. Donc les gens ont cette peur des inondations. Donc nous allons mettre en place certaines choses, notamment déjà pour éviter que ça se reproduise, ou on va essayer de réduire, c'est-à-dire on va mettre en place tout simplement des barrières anti-débordement, anti-inondation, qui vont être mises le long du Salis, afin de canaliser ce Salis et le faire évacuer le plus rapidement possible. Nous allons mettre aussi très vite
des clapets anti-retour qui vont empêcher l'eau de remonter sur les rues de Salis et inonder le centre-ville de Salis. Voilà, parce que c'est ça qui fait peur aux commerçants de chaque fois que l'eau remonte, elle remonte de plus en plus vite. Donc il faut arriver à canaliser ce Salis. Et donc un travail en amont qui sera fait par rapport à un projet qu'on portera auprès de la communauté des communes, c'est-à-dire un bassin réducteur d'eau, qui sera en amont, mais ça, c'est un projet qu'on ne peut pas nous porter, puisque ça fait partie de la compétence de la communauté des communes. Même question pour vous, Monsieur Sainte-Cluc. Que fait-on pour éviter de se retrouver les pieds dans l'eau à nouveau? Alors, dans un premier temps, pour éviter de se retrouver les pieds dans l'eau, ce n'est pas toujours facile. Dans un premier temps, il va falloir déjà alerter, parce que c'est des choses qui peuvent arriver assez rapidement. On a eu une alerte en décembre dernier, où c'était déjà limite. Donc je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de créer une station d'alerte, une station de vigilance par rapport à ça. C'est une alerte qui anticipe soit le fait de remonter les personnes à l'étage, d'évacuer les voitures. Et voilà, c'est pour protéger les biens et les personnes. L'alerte. Comment on peut faire une alerte? On passera par des messages SMS, par la sirène, par exemple. Ça, c'est un premier point. Il faut rassurer les Salisiens par rapport à ça et anticiper ce genre d'inondation. Deuxième point, ensuite, pour limiter les inondations, c'est la question, pour limiter les inondations, il y a plusieurs leviers. Donc moi, je me suis entouré d'une personne qui est sur ma liste aujourd'hui, un ingénieur génie civil, qui m'a permis aussi d'identifier où sont les problèmes. Donc aujourd'hui, nous, on propose un par-embâcle. Un par-embâcle, en fait, c'est des poteaux que vous scellez dans le Salis pour retenir tous les embâcles. Les embâcles, c'est des troncs, c'est des branches, sachant que le Salis passe dans des bois. Donc on a toujours ces problèmes de branches, de tas qui ralentissent la circulation de l'eau. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le bassin d'écrêtement. Donc je rejoins M. Cabane par rapport à ça. On a besoin d'un bassin d'écrêtement. Nous, on a déjà identifié des endroits en amont de Salis où ça peut se réaliser. Ça, c'est important. Nous aussi. Hein. C'est bien. Donc ça peut se réaliser aussi. Mais comme dit M. Kamal, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette compétence appartient à la communauté des communes. Et la communauté des communes, je le répète, c'est aussi nous. Donc on se doit de porter ce dossier, de défendre ce dossier. Et maintenant, à vous, Monsieur Benegui, vous prenez le problème un peu plus en amont, il me semble. Oui, enfin, la GEMAPI, c'est important, je voudrais revenir dessus. Donc la gestion milieu aquatique et la prévention des inondations, c'est une compétence qui est portée par la communauté des communes, effectivement, et cette compétence a été attribuée aujourd'hui au SIGOM, qui est le syndicat de Gave d'Oloron, syndicat mixte Gave-Oloron et Mauléon. Donc ce sont eux qui sont en charge aujourd'hui de nettoyer, et ils viennent de le terminer d'ailleurs, de nettoyer les berges du Salis. 170 000 € ont été dépensés dans cette opération. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Salis est une rivière non domaniale, c'est-à-dire qu'elle appartient aux propriétaires riverains, et les propriétaires riverains doivent s'en occuper jusqu'à la moitié du lit, et également au niveau des berges. Donc il y a une vraie action de sensibilisation et d'information à faire auprès de ces propriétaires riverains. Ils peuvent être accompagnés, ils peuvent être formés. Je crois que la sensibilisation, elle doit être générale. On ne pourra pas éviter une autre catastrophe si elle vient à se produire. Donc il y a des moyens physiques, on en a parlé. Je voudrais revenir sur les moyens humains. Donc le SAIP, c'est ce que nous prenons, c'est ce que nous proposons dans notre programme. Donc un système d'alerte et d'information de la population. Donc un système d'alerte, il n'y a pas que le SMS et il n'y a pas que les sirènes. Système d'alerte, c'est d'abord, il faut qu'on entraîne la population à subir ce type d'exercice. On l'a déjà vu, vous l'avez vu à la télévision pour différents types de catastrophes. Donc il faut informer la population et l'exercer. Et ensuite, il y a de l'information, savoir après la catastrophe. Mais vous avez raison, nous ne prenons pas, pour nous, les inondations, c'est ce que nous appelons donc un événement majeur. Il n'y a pas que les inondations à Salis, il peut y avoir aussi les canicules. Nous avons subi là une crise, je dirais, avec le Covid qui a affecté la ville dans tous les sens. Donc là aussi, c'est des choses qui peuvent y répondre. Donc on croit beaucoup à la vertu de l'éducation et de l'information. Alors, Monsieur Cabane, vous avez également d'autres projets autour de l'écologie. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Mais, déjà, nous allons travailler à réduire les consommations énergétiques, puisque la ville de Salis, comme toute ville, consomme énormément. Donc notre but, c'est de réduire d'ici 5 ans à peu près la consommation entre 25 et 30% en économie d'énergie. D'accord? Je dis bien chauffage, combustible, Comment, carburant. concrètement? Donc, en faisant tout simplement, en essayant d'installer sur le centre technique des panneaux photovoltaïques pour consommer pour nous-mêmes, déjà. Ensuite, on fera des changements, tout ce qui est ampoule,
parce que là, il y a un grand travail qui est à faire, parce qu'on est encore avec les anciennes ampoules, donc ça consomme, c'est des sources d'énergie qui sont consommables et qui consomment énormément. Ensuite, on mettra, lors de manifestations, parce que Salis est quand même une ville dans laquelle il y a pas mal de manifestations, on mettra un cahier des charges éco-responsable, c'est-à-dire imposer aux associations qui font des manifestations. On a déjà commencé, puisque moi j'ai commencé déjà quand j'étais président en Fête du Sel, à lancer ce débat en faisant du tri sélectif pour gagner du temps et gagner de l'argent indirectement. Alors, Monsieur Sainte-Cluc, vous avez une ambition pour le lac d'Espoo. Pouvez-vous nous en dire plus? Exactement. Le lac d'Espoo, je vous le présente. Donc, c'est une propriété de la commune aujourd'hui, hein, c'est 10 hectares. C'est l'ancienne pépinière, donc qui est au bord dans les quartiers salisiens, hein, donc qui est en friche, une partie en prairie, et on en étend en fond. C'est un écrin de verdure en soi, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, on a les promeneurs qui y sont aujourd'hui, donc déjà c'est bien, et on voudrait le développer en y installant un parcours pédagogique qui parlera bien sûr de la biodiversité, une ferme pédagogique et des maraîchers. Aujourd'hui, concernant cette étude-là, j'ai une étude d'une personne, d'un Salisien, jeune Salisien, qui fait un deuxième année master sur Paris dans la biologie de l'environnement. Et donc, il nous a étudié la faisabilité de cette mise en place. Donc aujourd'hui, ce site se prête vraiment à ça. On a des analyses de sol, des analyses d'eau, on a quelques endroits à traiter, bien sûr, hein, qui sont sensibles aussi. Et on a aussi une approche à avoir avec les agriculteurs qui sont en périphérie de ce site-là. Alors, votre voisin, M. Benegui, ne sont pas totalement conquis. Non, mais écoutez, ça, c'est normal. Je pense que chacun défend ses idées. Je ne vais pas m'attarder sur ce projet. Je l'ai dit, terrain pollué. Je préfère revenir sur un territoire à énergie positive, hein, l'énergie qu'on développe d'ailleurs. Donc, territoire à énergie positive, concrètement, ça veut dire contrôler notre consommation d'énergie. Donc, effectivement, c'est la rénovation énergétique des bâtiments municipaux. Ça a commencé également avec l'éclairage public, les LED et autres. Donc ça, c'est un contrôle. Donc il faut contrôler notre énergie d'une part, et l'idée, c'est d'en produire. Donc nous avons pensé également au territoire donc de la pépinière d'Espoo pour y installer un futur parc photovoltaïque. Et là, nous souhaitons mener un projet citoyen. Donc projet citoyen, ça veut dire rechercher l'adhésion de toutes les Salisiennes et Salisiens par exemple, en leur demandant de parrainer un panneau photovoltaïque ou à un grand-parent ou un parent de penser à l'avenir et d'investir pour le futur de leur jeunesse. Je vois que j'ai un petit peu de retard. J'en profite donc pour glisser un mot sur l'environnement, puisqu'on parlait de l'environnement, on est dans l'environnement. Donc il n'y a pas que... Je souhaite préciser que nous portons beaucoup de projets dans le domaine de la biodiversité. Nous avons des actions également dans le domaine des déchets. Nous avons des actions dans le domaine du zéro phyto et du label zéro déchet. Voilà, si vous souhaitez que je les développe. Les déchets, c'est compétence communauté de communes. Les déchets, c'est compétence communauté de communes, mais on peut les gérer au niveau de la ville. L'histoire nous montre, là vous parlez de l'enfouissement ou du traitement des déchets. Nous parlons de l'action de chaque citoyen qui consiste à traiter ces déchets. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc l'idée est, en prenant par exemple des ambassadeurs, des commerçants qui existent aujourd'hui sur Salis, par exemple, en parlant pour développer le label zéro déchet. Donc l'idée, c'est d'essayer d'éviter d'utiliser du plastique, donc des opérations comme zéro plastique également. En parlant des déchets, moi je vais aller un peu plus loin, puisque nous, notre projet, on a un projet d'enfouissement des containers à déchets dans Salis. Parce que Salis est une ville touristique, une belle ville, mais par contre elle est jonchée de containers que l'on voit un peu partout, même s'ils sont dissimulés en partie, mais on les voit beaucoup. Donc on va essayer de voir et mettre en place des endroits pour enfouir ces containers-là, pour pouvoir après travailler avec la communauté des communes, gérer un contrat qu'on l'on fera, mais nous on s'occupera de cette gestion des containers intérieurs pour pouvoir après valider avec la communauté des communes. Bon, ça, c'est impossible à réaliser aujourd'hui si on discute avec Bilta Garbi, le syndicat qui s'occupe de nos déchets au niveau de la communauté des communes. C'est eux qui décident pour le moment. Après, il y a tout plein de choses. Bilta Garbi, c'est nous les élus qui les avons choisis, on peut changer de prestataire, il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est de la négociation, de la discussion. Il faut ouvrir et penser chacun à nos villes. Aujourd'hui, on débat sur Salis. Salis a besoin d'une clarté à ce niveau-là. Beaucoup de gens vous disent, quand des touristes viennent, ils vous disent simplement, c'est dommage, il y a un peu trop de conteneurs dehors.
Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Voilà, donc on va sortir du chapitre environnemental, on va parler un peu de la démographie de la ville. Quand on regarde les derniers recensements de l'INSEE, on se rend compte que finalement la population s'est un peu baissée ces dernières années, hein. Chaque année, il y a un peu moins d'habitants sur Salis. L'enjeu du futur maire, ça sera aussi, l'un des défis plutôt, ça sera aussi de comment séduire de nouveaux habitants et les convaincre de venir s'installer à Salis plutôt que de faire construire à Carès ou à Bérinx par exemple. Donc Thierry Cabane, vous faites comment pour vanter la ville et dire à un jeune couple, venez, on a tout ce qu'il faut, venez vous installer chez nous, quoi. Mais déjà, j'ai eu un débat lors d'un conseil municipal sur la vente d'un terrain constructible à Salis à une société pour un agrandissement d'hôtel. Moi, j'ai voté contre, sachant que le prix auquel on le vend permettait l'installation possible de 2 familles avec terrain plus construction et faire quelque chose, donc amener une famille, c'est-à-dire à peu près 8 personnes. Aujourd'hui, on a des terrains qui sont en vente pour le domaine de Coulombe, pour ne pas le citer, sur lequel on a des prix exorbitants, puisqu'on est à 115 € le mètre carré, ce qui est lamentable pour une ville comme Salis. Donc ces terrains sont invendables. Donc nous, on cherche à développer certains endroits sur lesquels on va essayer de donner du constructible, même si le PLU a été validé partiellement, on sait qu'on peut encore bouger certaines choses dans ce grade-là pour inviter et inciter des familles jeunes, parce qu'aujourd'hui on a tous les jeunes salisiens qui vont dans les villages à côté, c'est-à-dire Laontan, Carès, ainsi de suite. Je ne vais pas tous les nommer, mais aujourd'hui, je fais suffisamment de financement dans ce cadre-là, et chaque fois que je reçois un jeune, j'ai mal au ventre de voir cet exode qu'il y a vers ces villes-là. Et justement, vous parlez du PLU, la procédure est en cours de révision, enfin, le document est en cours de révision. Vous le prenez tel qu'il est dessiné pour le moment? Non, vous le reprenez à zéro? Vous faites quoi? On va pas le reprendre à zéro, parce qu'il y a eu quand même du travail de fait, mais il y a beaucoup de choses à modifier, notamment par rapport à une exponentiation de population qui va arriver et qui est loin d'être le cas, puisqu'aujourd'hui à Salis on a une population vieillissante et augmenter cette population de 1 à 2%, ça me paraît illusoire. D'accord. Alors Laurent Sainte-Cluc, comment vous allez faire pour que Thierry Cabane n'ait plus mal au ventre quand il fait des financements bancaires pour les jeunes couples? Concernant la démographie, c'est sûr qu'il y a une baisse de la démographie, vous l'avez constaté. Moi, je suis continuellement en contact avec les Salisiens, avec les nouveaux acheteurs, par mon métier. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même un faux problème. Peut-être qu'il y a des familles qui ne se développent pas dans notre ville, mais on a quand même des nouveaux arrivants. Depuis quelques années, on a de nouveaux arrivants. Regardez les ventes immobilières, ce qui se passe, les gens achètent. Parce qu'ils connaissent notre cas de vie, notre qualité de vie. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. La difficulté aujourd'hui, c'est le prix. Le prix aujourd'hui est peut-être pas accessible pour des jeunes salisiens. Ça, c'est une certitude. Il y a un plan, un lotissement, un lot de maisons qui a été réalisé, qui va être réalisé à la vente. C'est vrai qu'il ne fonctionne pas parce que le prix il est excessif. Ça, on l'entend, c'est difficile. On a aussi, avant de développer peut-être des lieux comme ça, on a des biens anciens en ville et en périphérie de la ville qui seraient à même de répondre à ça, à ces jeunes couples, les premiers investissements, et de rénover aussi certains bâtiments de notre centre-ville. Ça, je pense que c'est une approche différente. Je ne suis pas là dans un développement de notre commune par des lotissements, je suis vraiment par une réflexion en centre-ville, par les élus aussi qui peuvent porter leur aide. Monsieur Benegui, pareil, hein, pour les jeunes couples ou les moins jeunes d'ailleurs, vous faites comment pour les attirer à Salis? On y répond encore une fois concrètement. Ça figure dans notre programme, donc en mettant à disposition un lotissement communal avec des parcelles de 800 mètres carrés à 1000 mètres carrés au prix de 50 € le mètre carré. Et il est où ce lotissement communal? Alors là, pour rejoindre pour le coup, si vous voulez, le PLU est en cours d'élaboration, effectivement. Il y a eu beaucoup de travail de fait et il y a un certain coût. Il y a beaucoup de choses à prendre dans ce PLU, très intéressantes, car il tient compte des dernières réglementations en vigueur. Il y a 3 emplacements qui sont aujourd'hui réservés pour ce type potentiellement pour ce type de lotissement. Il y en a un près des tennis, il y en a un sur la route de Begmo et il y en a un au-dessus du Carrefour Market, pour situer pour les Salisiens. Donc, passons à un autre sujet, la communauté de communes, qui a, comme chacun sait, quand même une grande responsabilité dans l'économie. Monsieur Cabane, quel rôle voulez-vous jouer au sein de cette communauté de communes? Salis doit être où dans cette communauté de communes? Alors, Salis doit être présent, mais surtout moteur.
est leader, puisque nous sommes la plus grosse commune du Béarn-des-Gaves. Donc il faut qu'on soit les initiateurs de projets et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je suis un élu à la communauté des communes, donc il y a eu un consensus pour la créer, un consensus autour de Jeannot Labour, ça s'est bien passé. Il faut continuer dans cet état d'esprit. Si on veut que notre territoire, qui se situe entre deux grands territoires qui sont la Cortèze et la région, on va dire, Pays Basque, il faut que, si on veut exister, il faut qu'on soit cohérent entre nous et qu'on travaille dans un bon sens. C'est-à-dire, il faut réfléchir et avancer des projets cohérents, mais pour le développement du territoire en premier, notamment sur accès. Une chose essentielle, le tourisme. On a une mine d'or chez nous, il faut qu'on s'en serve. Concrètement, vous allez demander la vice-présidence au tourisme ? Alors, vice-présidence, on va aller à la vice-présidence avec 3 collègues à peu près. On va être 3 à vouloir briguer des vice-présidences. Par contre, pour moi, le poste de président, s'il faut créer un consensus, parce que je suis une personne consensus, on laissera, je monterai à la présidence s'il faut. Mais ça, c'est une discussion qu'on aura entre élus, responsables, et surtout pour mettre en avant, comme je le dis, le territoire. Vous, Laurent Sainte-Cluc, vous avez déjà annoncé la couleur. Si vous êtes élu maire, vous serez également candidat à être président du Béarn-des-Gaves. Tout à fait. Mais tout d'abord, je tiens à remercier quand même le travail qui a été réalisé par le Béarn-des-Gaves, par tous ces élus qui ont investi, qui ont travaillé avec peu de moyens, il faut le reconnaître. Donc moi, oui, je me place dans cette candidature de président pour plusieurs raisons. La première, c'est notamment le fait qu'il faut créer aussi du débat. Je veux dire, entre les territoires, on doit partager, on va faire du travail collectif, il faut créer aussi du débat. Il faut qu'on se positionne, c'est important. Et je pense que le rôle de chaque communauté commune, avant que ça devienne une intercommunalité, c'est que chacun puisse se présenter et avancer ses idées. Ça, c'est important pour moi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà commencé à rencontrer des maires du Béarn-des-Gaves ? On a rencontré certains maires du canton, déjà, pour commencer, ça c'est important. De l'ancien canton. De l'ancien canton. Je n'aime même pas dire le mot canton parce que ça rappelle un peu quelques souvenirs qui sont intéressants aussi. Mais voilà, je pense que cette impulsion, elle doit être là. Je ne suis pas dans une démarche de guérilla. Je veux absolument la communauté commune. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment une démarche participative. Et je pense aussi que ça serait bien qu'à un moment donné, ces trois communautés communes partagent aussi la présidence, qui est une présidence équitable. Je pense qu'au lieu de se battre vraiment pour la présidence, c'est de discuter, c'est d'améliorer et de partager les responsabilités. Donc, et vous, Nicolas Benegui, alors n'hésitez pas à développer. Vous pensez porter quel message au sein de la communauté de communes ? Déjà, je suis ravi d'entendre parler de démarche participative, comme quoi, vous voyez, tout le monde s'y met. Moi, j'aurais tendance à dire, vous savez, comme le mot de Gandhi, donc tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je crois que la communauté de communes, c'est effectivement une fédération de 17 000 habitants qu'il faut retrouver autour de projets qui les intéressent. Donc il y a des projets qui doivent nous intéresser au sein du Béarn-des-Gaves. C'est des projets comme la mobilité, c'est des projets comme l'environnement, ce sont des projets comme le tourisme et l'énergie. Donc oui, nous allons porter notre voix et la voix des citoyens, des Salisiennes et des Salisiens, mais pas que, au niveau de la communauté des communes, et nous occuperons les postes qu'il faut occuper. Et si vous êtes maire, quel type de maire serez-vous ? Serez-vous disponible à temps plein pour porter ces projets ? Comment voyez-vous l'exercice du pouvoir à la tête de la ville et de la communauté de communes ? Donc deux questions et deux réponses suite à votre question. Donc la première, quant à ma disponibilité, je suis disponible, très investi dans la vie associative salisienne et totalement disponible. La deuxième question, comment voit-on cette vie démocratique ? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure et comme ça a été repris par mon collègue, de façon participative. Donc en écoutant les autres et en le faisant ensemble, en arrivant à ce qu'on appelle le consentement. Et justement, quel sera l'outil pour obtenir ce consentement ? Des conseils citoyens, des réunions. Voilà, donc nous allons initier cette formule sur Salis. Un conseil citoyen, ça veut dire que les élus sont disponibles, vous pouvez les rencontrer à tout moment pour débattre des sujets qui vous intéressent. Voilà ce qu'on propose au niveau de Salis. Et pourquoi pas l'étendre au niveau de la communauté des communes. Laurent Sainte-Cluc, je voudrais juste conclure. Allez-y. Donc nous ne parlons pas d'opposition et de majorité, nous aurons tendance à parler de majorité et de minorité. Très bien. Laurent Sainte-Cluc, le chef d'entreprise que vous êtes, est prêt à devenir maire à temps plein et voire éventuellement président du Béarn-des-Gaves lors d'un prochain mandat ? Alors comme je l'ai annoncé depuis l'année dernière, depuis septembre de l'année dernière, j'ai organisé ma vie pour notre commune. Voilà, je suis attaché à cette commune. Mon entreprise aujourd'hui, j'ai délégué donc la direction générale à un de mes salariés. Depuis octobre de l'année dernière, je ne m'en occupe pratiquement plus. Il a toutes les délégations pour pouvoir être disponible pour Salis. Voilà, donc je suis disponible à 100% aujourd'hui pour être investi à ma commune et à la présidence de la communauté commune.
Thierry Cabane, comment vous allez faire? Maire à temps plein aussi, disponibilité, comment vous allez vous organiser? Tout à fait, tout à fait. Ça va être très clair. Si je suis élu, je serai maire à 100% donc, de ma ville et investi à 100% aussi pour la communauté des communes, puisque c'est mon intention. Et surtout, je mettrai toutes mes compétences acquises lors de mon métier et de ma profession de banquier pour gérer tous les budgets nécessaires. Parce qu'une ville sans un budget maîtrisé n'est pas une ville et c'est difficile à gérer. Le débat s'achève. Merci messieurs. Donc vous avez désormais chacun 1 minute pour vous adresser aux Salysiens en regardant la caméra et les convaincre de voter pour vous dimanche prochain. Et on commence par vous, monsieur Benegui. J'avais le numéro 3. J'ai tiré le numéro 3. C'est moi qui commence. Oui. Je pensais que c'était moi qui concluais. Non. Alors vous, monsieur Cabane, commencez le débat vous le terminez. Donc vous commencez la fin, quoi. Bien, écoutez, excusez-moi, ce point n'avait pas été précisé, en tout cas dans mon esprit. Salysiennes, Salysiens, fort d'une équipe multiculturelle qui inclut toutes les compétences pour répondre à vos attentes et pour construire le projet pour Salis, nous allons mener 6 projets phares. Le Conseil citoyen, la participation, la démocratie participative, le Conseil municipal des jeunes, un zéro phyto, zéro déchet, le territoire à énergie positive, la langue et la culture béarnaise, et enfin un environnement, un Salis plus adapté à nos aînés. Voilà ce que nous proposons aux Salysiens. Alors, le 28 juin, entre l'immobilisme de l'un et l'opportunisme de l'autre, choisissez le seul vrai projet sincère et bâtisseur d'avenir, celui d'Ensemble pour demain à Massas Perdouma. Nous comptons sur votre choix. Merci. Monsieur Sainte-Cluc, pareil, à vous de conclure, vous avez Oui, 1 minute. Bon, je vais suivre. Donc moi je remercie tout d'abord mes concurrents, même s'il y a quelques tacles de temps en temps qui passent, mais c'est des tacles gentils. C'est vrai qu'on a élevé le débat et je trouve que c'est bien pour Salis et pour prendre de la hauteur par rapport aux Salysiens. On a ouvert le débat, on a développé ce débat-là. Je remercie Claude Sercouzinet pour son mandat, pour ses 2 mandats, pour le travail qu'il a réalisé. Voilà. Ensuite, je remercie aussi mon équipe qui s'est investie, qui a travaillé, qui a produit ce programme-là et qui est prêt à travailler. C'est une équipe, plusieurs générations, une équipe investie, qui veut œuvrer pour notre commune. Donc j'invite tous les Salysiennes et les Salysiens à venir voter dimanche et à faire le bon choix. Et monsieur Cabane, même demande, vous avez 1 minute pour conclure, n'hésitez pas à l'utiliser pleinement. J'ai un peu de retard, je vais en profiter. Donc l'équipe Tous pour Salis est une équipe compétente, avec des expériences avérées. Nous disposons de tout plein de personnes qui sont déjà impliquées dans la vie associative, dans la vie collective de Salis, mais surtout dans des choses vraiment intéressantes, telles que la santé. Nous avons Isabelle Antier, qui est en plus conseillère départementale, donc nous avons déjà des ouvertures assez importantes qu'on peut négocier. Nous avons un ingénieur en voirie réseau. Donc là, on a tout plein de choses à faire, notamment en termes d'assainissement à Salis, et ça, on l'a oublié. Donc je ne vais pas nommer tout le monde. Nous avons aussi un dossier quand même qui est important, c'est la rentrée scolaire. On n'a pas parlé de ce dossier, et pour moi, on c'est ne pouvait pas parler de tout. Non, tout à fait, mais c'est un dossier important. Donc nous, là-dessus, nous avons quand même un principal de collège qui maîtrise tout ça, et sur lequel on sait que la rentrée scolaire de 2020, septembre 2020, sera vraiment réelle. Donc moi, je vous invite tous Salysiens à voter pour Tous pour Salis, parce que nous avons de l'expérience et nous sommes prêts à travailler dès le lendemain. Merci. Alors merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci d'être venus depuis Salis, dont on sait qu'elle n'est pas la ville la plus proche de la capitale du Béarn. Merci Arnaud d'avoir fait la route depuis Orthès. Et puis soyez prudents en rentrant, parce qu'on a besoin de vous dimanche soir à Salis. Le compte-rendu est à retrouver ce jeudi dans l'édition papier de la République des Pyrénées et l'Éclair, et ce qui, j'imagine, nourrira forcément les conversations au marché, où vous serez forcément. Donc voilà, merci à tous. Merci à vous.